Hello à tous, je vous retrouve pour une vidéo qui va parler du modelage, de la modification du visuel de votre tissu et de votre rendu 3D. Ça ne touchera pas tout le temps au patron. On va voir les plis qui vont toucher au patron et le reste, ça ne concernera pas le patron. Avant de me lancer vraiment dans le vif du sujet de la vidéo, j'aimerais faire un petit aparté sur le fait que depuis une semaine maintenant, vous avez accès sur mon site qui est leblogdeyolène.fr à une section boutique qui vous donne accès à des cours individuels sur Clo 3D. C'est un cours qui dure 4 heures, qui aura un support PDF. Et pendant lequel on va travailler vraiment sur la mécanique de Clo, sur les outils, comment ils fonctionnent et surtout comment les adapter à vos projets, à vos besoins. C'est quelque chose quand même d'assez débutant quand il y aura besoin de faire, enfin, en général quand il y a besoin de faire quelque chose de très compliqué, on a quand même besoin de d'abord connaître les bases pour comprendre et savoir comment on peut faire quelque chose de plus complexe. Donc ceux qui sont déjà avancés, ça ne vous apportera sûrement pas grand chose, mais ceux qui veulent apprendre et qui veulent vraiment connaître les grandes bases du logiciel, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je vous partagerai le cours que j'ai créé moi-même. Je vous liste un petit peu ce qu'il y a dedans, ce qu'on voit dedans. Alors il y a tout ce qui est la prise en main et la navigation dans le logiciel, donc ça c'est quand même assez important. Il va y avoir la création et la modification de patron, donc tous les outils pour créer, modifier, comment ils fonctionnent. Il va avoir l'avatar et les arrangements sur l'avatar, donc ça aussi c'est important quand on veut faire de la 3D. Il va avoir tout ce qui est couture également, et la manière dont fonctionnent les outils de couture, la simulation aussi, il y a des choses importantes à savoir sur la simulation. Il va voir tout ce qui est le modelage, donc du coup on va voir en un peu moins détaillé dans cette vidéo des outils de modelage. Il va voir tout ce qui est matériaux graphiques et textures, donc vous pouvez voir que, vous verrez qu'il y a une librairie de matériaux dans Clo 3D et il y a la possibilité d'importer des graphiques et de travailler sur la texture. On va également voir la- tout ce qui est mercerie de base, donc c'est-à-dire mercerie accessible dans Clo. Et ensuite, à la fin, il va avoir tout ce qui est résolution de vêtements, présentation et rendu. Donc vraiment pour faire une présentation en 3D, un rendu en 3D et travailler sur la résolution, puisque c'est ça aussi qui va avoir des conséquences sur la qualité du rendu. Et le dernier point, ça va être l'industrialisation. Une fois que vous avez fait un rendu, que vous l'avez envoyé pour validation et qu'il a été validé, il va falloir industrialiser le produit pour pouvoir l'envoyer à l'atelier et créer le dossier technique pour que tout soit très clair pour les professionnels de la mode qui auront ce projet à fabriquer. Donc c'est tout ça est dans un ordre assez précis, travaillé. C'est l'ordre dans lequel on est censé travailler un projet pour que ce soit le plus, euh, comment dire, le plus pratique. On va pas travailler sur la résolution du vêtement avant d'avoir tout fait au préalable. La résolution, c'est quelque chose qui va ralentir énormément la simulation et on veut pas de ça. La résolution du vêtement va être travaillée juste pour avoir un rendu très beau. On n'a pas besoin de travailler ça auparavant. Enfin, j'ai vraiment travaillé sur le côté pratique et surtout sur le côté professionnel de la chose, donc c'est-à-dire utiliser le logiciel de manière professionnelle. Et j'espère que ce cours vous plaira. Il a un support PDF, il va avoir des exercices à faire. Voilà, donc vous pouvez aller dans la boutique sur mon site leblogdeyolène.fr pour avoir accès pour l'instant il y a 4 créneaux qui sont disponibles, c'est des cours de 4 heures le samedi matin et vous pouvez évidemment vous inscrire, c'est individuel, c'est une personne à la fois, ça se fera en visioconférence via Teams ou Zoom, même si j'ai quand même une préférence pour Teams, et on pourra discuter de tous vos projets, de tout ça ensemble pour pouvoir s'adapter au mieux à vos besoins.
Je reviens du coup à notre chère vidéo sur le modelage. Je vais commencer par parler des plis, tout simplement parce que ça va être ce qui va modifier le patron. Ça va être la partie modelage qui va faire que notre patron va être modifié. C'est assez simple, on parle, je vais dans les détails, hein, enfin je vais pas dans les détails pardon, je vais faire ça vraiment rapidement et simplement pour que vous puissiez comprendre et utiliser les outils de la manière la plus simple possible. Du coup, pour faire des plis, il y a 3 moyens d'en faire. Alors il va avoir ces 2 outils-là et il va aussi avoir cet outil-là. Moi je vous conseille de toujours rester sur ces deux-là. Cet outil-là, il est bien pour certaines choses, mais pas pour faire un nombre conséquent de plis. Donc partons du principe que là j'ai mon dos, j'ai déjà coupé mon dos, je me suis dit tiens, avoir un petit dos plissé, ça serait pas mal, hein, ça pourrait être sympa. Oupsie. Hop, ça pourrait être vraiment sympa, donc je vais plisser mon dos. Ce que je vais faire par exemple, c'est utiliser celui-ci, cet outil-là, il va tout simplement me servir à faire des plis à partir de strictement rien. C'est-à-dire que je vais avoir ma pièce de patron, je vais avoir un haut, un bas, je vais sélectionner le haut, le bas, je veux que ça se plisse de ce côté-là. Et là, vous pouvez voir que ça commence à me créer des plis. Je veux des knife pleats parce que c'est mieux. Vous pouvez, cet outil, ils ont mis accordion pleats, mais moi je vous déconseille de l'utiliser tout simplement parce que vous allez comprendre pourquoi par la suite. Mais il vaut mieux faire des knife pleats ou des box pleats. Donc, je vais prendre box pleats, moi ça m'intéresse plus. Je pense que ça fera vraiment sympa. Je pense que ça pourrait être pas mal. Hop, comme ça peut être pas mal. Et du coup, vous allez voir, là j'ai des lignes bleues, des lignes rouges, j'ai l'écran. Les lignes rouges, ça va être outside fold, donc ça veut dire le pli en direction de l'extérieur. Et les inside fold qui seront en bleu, c'est les plis en direction de l'intérieur. Donc vous allez voir, une fois que vous avez réglé tout ça, ça va être depth, c'est la profondeur du pli, intervalle, c'est l'intervalle entre les plis. Et la create north, c'est notch, c'est les crans. Donc si vous voulez des crans en haut ou en bas, juste en haut, enfin voilà. Ensuite vous allez cliquer sur OK et là vous allez voir, ça va charger et ça va me créer mes plis sur mon patron. Donc là vous voyez que j'ai tout qui est fait et la magie de cet outil c'est tout simplement, alors là je vais juste faire reset to the arrangement, je vais le sélectionner et le replacer ici si l'outil me le permet évidemment. Voilà, et je vais juste le mettre en flat pour pas que ça fasse trop de collision. Donc là je vais simuler et là vous pouvez voir que du coup en fait ça m'a tout cousu automatiquement. Donc en gros là mes plis ils sont cousus, j'ai rien d'autre à faire, j'ai juste déjà tout prêt, c'est déjà tout prêt, j'ai rien à coudre, mes plis se sont cousus tout seuls. Ensuite vous pouvez également faire des plis et là ils se feront tout seuls mais ils ne se courront pas. Ça va être, non, je vais supprimer ça, je vais juste faire CTRL Z. Voilà, je fais CTRL Z et là vous pouvez voir que du coup je n'ai plus rien. Je vais pouvoir créer des plis et je vais pouvoir les créer manuellement. Donc prenons par exemple, je sais que je veux des plis tout du long, je vais sélectionner cette ligne, je vais créer un offset, hop, voilà, je vais faire OK, et là j'ai tous mes plis. Ces plis, il va falloir que je dise à ces lignes, voilà, je veux que sur ces lignes il y a un angle de pli pour faire tel ou tel pli. Du coup je vais utiliser cet outil là qui sera plissé, et du coup je vais le sélectionner et pour que le plissé fonctionne correctement il va falloir que je sélectionne toutes les lignes. Donc je vais cliquer là et je vais cliquer, double cliquer là, et là vous allez voir que toutes mes lignes vont être prises en compte. Et comme précédemment, elles vont changer de couleur. Donc là également, je vais faire box splits. Et là, vous allez voir que
j'ai tous mes plis qui sont faits en fait. Automatiquement, mes plis sont plissés. Du coup, je vais faire OK. La seule chose qui change, c'est que du coup, en fait, mes coutures, elles vont pas correspondre. Vous allez voir, je vais simuler, et là, bah, en fait, ça me fait pas vraiment des plis creux ou des plis ronds, tout simplement parce que bah, la couture, elle est pas faite correctement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette couture-là, et c'est là qu'intervient le dernier outil, cet outil qui va être couture de pli. Je vais sélectionner, et là je vais pouvoir sélectionner le bas de mon pli, le bas de la pièce qui est non plissée, pardon. Faut toujours commencer par la pièce non plissée, sinon ça peut faire des erreurs. Et ensuite je vais sélectionner l'autre pièce. Ah, j'ai oublié une petite étape. Alors avant de faire ça, il va tout simplement falloir prendre cet outil-là, votre raccourci Z, et vous allez devoir sélectionner la ligne du haut de vos plis, faire un clic droit et ajouter des points aux intersections. Il faut forcément qu'il y ait des points pour que le logiciel reconnaisse les segments de plis pour pouvoir coudre entre eux. Parce que du coup, on sait que dans un pli creux, il va avoir là, ça va être cousu entre eux, et, c'est quelque chose que le logiciel a besoin de savoir, et le seul moyen de lui faire savoir, c'est tout simplement d'ajouter des points à chaque intersection. Donc là, je vais reprendre mon outil pli. Donc pareil, on commence toujours par le côté qui n'est pas plissé. Je clique, c'est comme une free sewing, donc, et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Vous pouvez voir que là, du coup, ça va créer tout seul les plis. Là, vous pouvez voir que ce pli-là, ils vont être cousus ensemble, et que après, ce pli-là, il va être cousu avec celui-là, et du coup, on va pouvoir commencer à coudre que à partir d'ici, parce que toute cette partie-là, eh ben, elle va être décalée sous cette partie-là. Je vais simuler pour que vous puissiez voir. Alors ça fronce un petit peu, tout simplement parce que c'est logique. La partie, vu qu'on a fait des plis et qu'on perd de la valeur, il faudrait agrandir un peu ça pour que ça se plisse un peu moins. Bon, vous voyez que ça tire toujours un petit peu, mais vous voyez le résultat que ça donne du coup. Donc je vais résumer rapidement. Quand vous utilisez le premier outil, ça va vous créer vos plis tout seul, ça va agrandir le patronage tout seul, ça va faire en sorte que ce soit à la bonne taille. Si vous utilisez, ça va aussi coudre tout correctement sans que vous ayez à réfléchir comment coudre tout ça. Si vous utilisez celui d'en dessous, vous allez devoir faire les coutures vous-même et gérer la taille des patronages vous-même. Et vous allez pouvoir utiliser le troisième outil de couture de plis pour pouvoir les coudre sans avoir à vous casser la tête. Ce que je vais faire également, c'est vous montrer comment coudre des plis accordéon. Donc on va revenir à la taille de base. Hop. Voilà. Donc pour coudre des plis accordéon, je vais reprendre l'outil de pli ici. Je vais supprimer les valeurs de couture. Enfin les coutures, pardon. Je vais prendre mon outil de pli et vous pouvez voir que je peux modifier les plis quand je veux. Il suffit que je reclique dessus et là je vais dans Accordion Pleats et tout simplement ça va me les modifier en Accordion Pleats. Si je simule, vous allez voir que du coup ça va retomber ici. Pour coudre des plis accordéon, je vais simplement prendre mes free sewing et je vais hop, hop, et je vais simuler, et là vous voyez que j'ai mes plis accordéon qui se placent tout seul. La dernière manière de faire des plis, ça va être en utilisant l'outil pli qui se trouve dans la fenêtre 3D. Ils appellent ça Fold Arrangement. Alors
Moi, je vous conseille de ne pas l'utiliser vraiment pour faire les plis. Cet outil, on va l'utiliser principalement quand on va vouloir travailler sur un col. Euh, Prenons un exemple assez rapide. Je vais supprimer ces coutures-là. Comme ça, vous pourrez voir. Ici, par exemple, j'ai mon col. Je l'ai décousu pour le but de la démonstration, et je veux que ce col, en fait, au lieu d'être en haut, je veux qu'il retombe vers le bas. Du coup, bah, je vais sélectionner ma ligne et là je vais basculer mon pli ici, et vous allez voir que quand je vais simuler, alors ça n'a pas marché, hop, je vais le mettre à 0, je crois bien que c'est ça, voilà, je l'ai mis à 0, je l'ai laissé et je l'ai laissé retomber. Du coup, vous pouvez soit le faire descendre comme ça, avec le cercle, soit vous allez directement dans l'éditeur de propriété, vous mettez à 0 et vous faites entrer, et là vous resimulez. Mais bon, là, c'est pas, là il est passé en dessous par exemple. Alors c'est quelque chose qui est très très tricky. Par exemple, vous voyez que là, bah, du coup, je l'ai bougé et bah, du coup, ça s'est modifié, il est remonté. Euh, c'est aussi en partie parce que il est pas fait, le patronage, il est pas fait pour que le col se tienne comme ça. La tension qu'il y a sur la couture fait qu'il se tient droit automatiquement. Donc, mais c'est pour vous donner une ordre d'idée voilà, de ce que ça peut donner, euh, à quoi cet outil peut servir. Dans ce qui va être dans l'arrangement de votre vêtement, il va, enfin l'arrangement, le modelage, on va dire, c'est pas vraiment l'arrangement, c'est le modelage qui va influencer sur le rendu final. Il va avoir ces deux outils là également. Donc je vous montre ça rapidement. Là, ici, vous avez une collision. Alors vous pouvez toujours tirer avec votre main pendant que la simulation est activée pour pouvoir remettre tout en place. Sauf que bah, des fois c'est un peu compliqué, des fois ça peut prendre du temps. Là, c'est une collision assez simple, assez facile à remettre en place. Mais quand vous avez des collisions difficiles, il y a toujours un moyen de plus rapide, plus simple que ça. Vous pouvez remettre l'arrangement à 0, mais sinon si vous voulez pas remettre l'arrangement à 0 parce que vous avez énormément de pièces, il vous suffit juste de cliquer sur cette boîte ici qui est la boîte de Select Mesh, qui est sélection du mesh. Vous allez voir, ça va se transformer en vert, et là on voit qu'en fait bah, c'est le dos du vêtement qui est pris dans le bras. Du coup je vais sélectionner mon dos ici, vous allez voir, ça le sélectionne, et une fois qu'il est sélectionné, je vais pouvoir le prendre et le tirer pour le remettre à sa place, et ça va aller tout seul. Il y aura pas 10 000 manipulations à faire, ça va se remettre en place tout seul. Je vais cliquer sur ma fenêtre et ça va redevenir normal, j'aurai rien d'autre à faire. L'autre outil de sélection de mèche, ça va être celui-ci, et celui-là, ça va être l'épinglage du mèche, qui va nous servir quand on va avoir des endroits où il y aura des collisions, mais qu'on aura besoin que ces collisions n'influent pas sur la simulation quand elle est activée. Prenons par exemple le fait qu'on veut faire un col-cravate. On le noue dans la fenêtre 3D, c'est un processus qui est assez délicat, assez compliqué à faire, et des fois il arrive qu'en fait, ben, à cause de la collision, à cause de la distance de particules, ben, ce nœud se déface en fait parce que ben, les tissus passent les uns à travers les autres. Si on ne veut pas que ça arrive, et ben, on va sélectionner et en fait ça va être épinglé et ça ne va pas bouger. On va également s'en servir quand on va vouloir maintenir dans les airs. Vous savez qu'il y a de la gravité dans le logiciel, et cette gravité des fois elle est un peu chiante, on veut que le vêtement reste dans les airs, et du coup on va utiliser cette boîte, et du coup là je vais sélectionner, je vais coudre disons ça à ça, et vous allez voir que lorsque je vais simuler, parce que j'ai épinglé tout le haut, et bon ça va rester là où c'est, ça ne va pas tomber au sol, et vous pouvez le décaler, le bouger où vous le souhaitez sans problème.
Les 3 derniers outils qu'on va utiliser, et là ça va être, surtout pour, ceux qui vont travailler sur des robes, sur des plissés, sur, des drapés, enfin tout ce genre de choses, on va utiliser ce genre d'outils. Donc on va d'abord commencer par le, Tack on Avatar. Donc là c'est tack, c'est, en français on va appeler ça le bâti, le bâtir, le point de bâti. Et ça va fonctionner exactement comme un vrai point de bâti, c'est-à-dire ça va fonctionner comme si vous aviez une aiguille, enfilée d'un fil. Le tac en avatar, il va être, utile quand vous avez une robe avec des bretelles et que les bretelles ne veulent pas tenir en place sur les épaules par exemple. Eh bien vous allez tout simplement, sélectionner le tissu et vous allez pouvoir le fixer sur l'avatar. Vous allez pouvoir décider où ça va. Si je le fais ici également, vous allez voir que mon tissu il va bouger, voilà. Donc ça a remonté l'épaule et là ça a décalé mon tissu. Et de cette manière, en fait, ben, vous voyez que ça maintient tout simplement le tissu où vous voulez sur l'avatar. Ensuite, il va y avoir le tac normal, donc le point de bâti ou l'épinglage. Ça va beaucoup servir pour les drapés. Vous savez, quand vous faites un drapé pour maintenir le plissé du drapé, on bâtit, on fait un point invisible pour que le pli ne bouge pas, pour que le drapé reste fixe et qu'il ne se balade pas, qu'il soit joli, toujours pareil. Et du coup, bah, ça va être le même principe. Imaginons, voilà, ici, ça m'a créé un pli et je veux que ce pli, en fait, il reste comme ça, là. On va voir ce que ça donne. Hop, vous voyez, là, ça m'a fait un pli. Alors, la qualité, elle n'est pas tip top déjà parce que la distance de particules est très haute et du coup ça fait pas un très joli rendu, surtout le patron n'est pas fait pour ça, mais du coup là vous voyez que ça fait un pli et que du coup bah, ça va le maintenir tout le temps, il ne va jamais bouger, même si j'enlève cette épingle là qui du coup a créé le pli en premier lieu. Si je resimule, mon pli va rester, en fait il ne va pas bouger, ça va le fixer et il sera toujours là euh, pour, euh, pour le maintenir. Donc à savoir que celui-là c'est pour épingler sur l'avatar, celui-là c'est pour épingler tissu sur tissu. Et vous avez le dernier qui est Edit Tack, donc tout simplement vous le prenez euh, pour sélectionner en fait vos épinglages. Et dans l'éditeur de propriété, il y a le String Length qui vous sert à modifier la longueur. Donc comme vous j'ai dit, ça fonctionne comme si vous aviez un fil et une aiguille. Donc si vous voulez qu'entre les deux épingles, il y ait un fil de 5 cm, et bien vous faites 5 cm et vous allez voir que du coup ça va créer un fil de 5 cm qui va faire que tout ça va retomber comme s'il y avait rien. Voilà. J'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que j'ai été claire, que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, à me contacter par mail ou même sur Instagram et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.